Les vaccins ont tous au moment. Ça fait pas mal, mais c'est pas très agréable, d'accord? Donc on se détend, on fait souffler par la narine. Ce geste et ces consignes, le docteur Bertrand Legrand les répète plusieurs fois par jour. Le praticien effectue ses tests sans rendez-vous aux patients qui présentent des symptômes du Covid-19. Vous avez perdu l'odorat? Non. Vous toussez, vous crachez? Je me suis réveillé avec un gros mal de gorge. Ouais. Après, c'est les sinus qui m'ont pris, j'avais mal à la tête, et là, ça me descend sur les bronches. Merci. Cet homme souffre d'apnée du sommeil. Il a déjà été victime d'un AVC, des facteurs potentiellement aggravants s'il devait être positif au Covid-19. Ses proches lui ont donc recommandé de venir dans ce cabinet pour être testé rapidement. Moi, ce que je voulais, c'était avoir le test le plus rapidement possible pour mon entourage, quoi. Pour mettre au courant d'entourage et savoir comment fonctionner avec, si c'est négatif ou positif, quoi. Depuis le 5 septembre, le département du Nord est classé en zone de circulation active du virus. Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, a presque été multiplié par 2 la première semaine de septembre. Et ce sont les médecins généralistes qui sont en première ligne face à ces nouvelles contaminations. En fait, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Moi, j'ai 150% d'actes en plus sur cette semaine. C'est pas normal, j'arrive pas à répondre au téléphone, c'est pas logique. J'ai 2 secrétaires, très peu de médecins ont 2 secrétaires pour répondre au téléphone. Et on est assaillis. À 15 km de là, dans les locaux du SAMU de Lille, le docteur Patrick Goldstein constate lui aussi que l'activité autour du Covid est à nouveau plus intense. Le SAMU aujourd'hui très clairement a un peu plus d'appels que ce qu'il n'avait la semaine dernière. Mais beaucoup de ces appels sont pour l'instant liés à des difficultés de comment je me prélève, comment j'interprète mon résultat. Il y a un véritable sujet aujourd'hui, prélèvement et test. Mais il y a un peu plus d'activité. Des indicateurs préoccupants dans le Nord, mais ce sont surtout les chiffres du sud du pays qui inquiètent. Dans les Bouches-du-Rhône, sur une capacité de 86 lits de réanimation réservés aux patients atteints du virus, 79 étaient occupés ce mercredi. Une tendance observée notamment à l'hôpital Nord de Marseille. Nous sommes au niveau de l'unité de réanimation qui prend en charge les patients Covid à l'hôpital Nord. Donc c'est une unité de 10 lits qui est susceptible d'accueillir des patients 24 heures sur 24. Dans cette unité, seuls 3 lits étaient encore disponibles en début de semaine. Des patients au profil bien connu, des personnes âgées ou plus jeunes avec des facteurs de risque, et notamment le surpoids. Cette tension hospitalière est réapparue depuis la mi-août dans les Bouches-du-Rhône et la situation s'est dégradée davantage ces 10 derniers jours. Nous ne sommes pas loin de la saturation parce qu'on doit absorber l'augmentation du nombre de patients Covid nécessitant la réanimation. Pour vous donner une illustration, le chiffre a doublé en une semaine. C'est pour ça qu'on tenait à alerter la population dans son ensemble. Il faut évidemment être soucieux de cela. On ne pourra pas augmenter de façon indéfinie les lits de réanimation. Si la courbe ne s'inverse pas, il faudra envisager des transferts de patients dans d'autres régions ou, comme au printemps, des reports d'intervention hors Covid pour libérer des places. S'agit-il de la deuxième vague de l'épidémie? Ici, les soignants n'emploient pas ces termes. C'est une unité qui n'a jamais fermé. Donc on gardait encore des patients Covid pendant toute la période estivale. Je pense qu'on est mieux préparé en tout cas, avec des protocoles qui sont maintenant bien mis en place, même si effectivement on appréhende la suite et les semaines à venir. Pour parer à tous les scénarios, les hôpitaux publics de Marseille ont annoncé le déploiement de 17 lits supplémentaires en réanimation d'ici la fin du mois.